après, il m'est arrivé un petit dégât collatéral, c'est qu'il y a un garde du corps qui, lorsque les événements, donc la riposte alliée, s'est un petit peu fait, est devenu quelque chose de très concret. Il y a un garde du corps qui s'est présenté au service secret français en disant qu'il souhaitait prendre la nationalité française, qu'il souhaitait fuir ce pays, cet horrible bonhomme, etc. Et qui a donné comme témoignage de son existence le fait qu'il m'avait fouillé à l'entrée, derrière tel pilier, etc. Et en fait, beaucoup plus tard, on a découvert que c'était sans doute un imposteur payé par le régime saoudien d'ailleurs pour déconsidérer Saddam Hussein. Mais donc voilà, il y a toujours derrière des tas de petites histoires derrière la grande histoire. En même temps, il y a aussi des interviews qui sont très très délicates. Le grand regret du journaliste et de l'homme sans doute tout court que vous avez été, c'est de n'avoir jamais interviewé Charles de Gaulle, bien sûr. Mais vous vous souvenez encore aujourd'hui de cette interview de son successeur dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire Georges Pompidou, à un moment où vous saviez, et lui aussi peut-être sans doute, que ça se passait très mal et fort probablement il allait mourir. Ça, c'est des moments aussi où, quand on est journaliste et qu'on pose des questions, j'imagine que ça peut prendre le trip et oui, c'est très délicat. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez du contexte, mais c'était une période où la télévision, l'information, même d'une manière générale, était vraiment très claquemurée, très contrôlée, et que donc rien ne se disait officiellement. Donc il y avait cette espèce de murmure, comme ça, le président est malade, etc. Et vous aviez des porte-paroles, des ministres de l'information qui arrivaient derrière, qui allaient voir les journalistes et qui leur disaient tout ça c'est des cracks, c'est des histoires, regardez comme il est en forme, il reprend à table, il mange bien le pauvre homme alors qu'il était bourré de cortisone, c'était vraiment aussi à cause de la cortisone. Voilà, exactement. Et en fait, quand j'ai eu à l'interviewer, enfin en tout cas à poser des questions lors d'une conférence de presse à Pitsunda, on était à exactement un mois de sa mort et personne ne disait qu'il était malade. Et c'est quand même il y a eu un grand mensonge d'État autour de lui, comme d'ailleurs beaucoup plus tard il y aura un mensonge autour de François Mitterrand qui se s'est atteint dès 1981 du cancer et qui, par le biais de son obligé et obligeant médecin, va faire publier des communiqués tous les 6 mois nous montrant à nous tous Français qu'il est en pleine forme. Alors que le cancer, évidemment, faisait son chemin. Bien sûr. Chacun des